La Bible nous dit que Dieu discutait, Dieu parlait, Dieu avait communion avec Adam et Ève. Et Dieu les avait placés dans quelque chose de parfait et leur avait donné, eh bien, on va dire, un ordre d'amour, en leur disant, voyez toutes ces choses, eh bien, vous pouvez en manger, vous pouvez en profiter, mais cet arbre-là, non. Et à un certain moment donné, la Bible nous dit que, eh bien, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, et il dit à la femme, et le serpent, ce soir, c'est la représentation du diable. Et quand je lis le chapitre 3, je m'aperçois que des personnes ont communion avec le diable. Ils discutent avec eux. Le diable discute avec eux. C'est étonnant ce que je vous dis, mais c'est la réalité de ce qui est écrit. Des personnes sont sous l'influence. Le diable vient leur parler. Et je m'aperçois lorsque je lis ce chapitre 3 de la Genèse, eh bien le diable parle avec Ève. Mais quand le diable parle, il ne met pas Dieu de côté. Il ne se présente pas lui-même. Il pousse la créature eh bien, à pécher contre Dieu. Mais il garde toujours le mot Dieu à la bouche. Regardez l'exemple. C'est simplement cela, on ne fait que lire. Le serpent, le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Il ne met pas le nom de Dieu de côté. Mais il vient pour, dans cette question-là, il vient pour mettre le doute dans la foi. Est-ce que Dieu a réellement dit? Mais il garde toujours, j'insiste sur ça. Il ne met pas de côté le mot de Dieu, le nom de Dieu. Il continue à le prononcer. Regardez. Et la femme répondit au diable. La femme répondit au serpent. Donc il y a un dialogue qui s'installe. C'est particulier quand même, mes frères. Comment ça? On peut parler au diable, on peut avoir communion avec lui. Oui. Oui. La preuve est là. Le serpent, la femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres et du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors, la discussion continue. Alors, le serpent, le diable, dit à la femme, vous ne mourrez point. Il vient, et dans sa technique à lui, eh bien, toujours garder le mot de Dieu, le nom de Dieu, mais à être dans une contradiction à la volonté de Dieu. Comme si le diable disait, eh bien, tu peux croire en Dieu pourvu que tu crois à ta manière. Tu peux croire en Dieu pourvu que tu continues à pécher. À lui, on ne le dérange pas tant qu'on reste dans cette croyance-là. Combien de personnes croient? Je vais vous dire une chose qui va peut-être aussi vous choquer. Le premier de tous, peut-être, c'est ma pensée, je ne dis pas Thierry a fait, non, c'est ma pensée. Peut-être que le premier de tous qui croit en Dieu, c'est le diable lui-même. Le diable lui-même croit en Dieu. Il sait qui est Dieu. Et je vais vous dire même quelque chose qui est écrit dans la parole de Dieu. Les démons croient et ils tremblent. Donc le premier de tous, si je peux dire ça, qui croit en Dieu, c'est le diable. Et ces démons, ils savent qui est Dieu. La preuve, lorsque Jésus va s'approcher du possédé de Gadara, les démons vont venir le supplier. Les démons, et je dis gloire soit rendue à Dieu. Amen. Les démons se prosterner devant Jésus. Ils savent qui il est. Et ils vont leur dire quoi? Ne nous tourmente pas avant le temps. Et ils vont le supplier. C'est ça le Seigneur que tu sers, ma soeur. C'est ça le Seigneur que tu sers, mon frère. C'est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Il n'y a pas d'autre nom au-dessus du ciel. Tout, absolument tout lui est soumis. Au nom de Jésus, tout lui est soumis. Et quand il le voit, il se jette par terre. Ne nous tourmente pas avant le temps. Et permets-nous de rentrer dans ces pourceaux. Ils savent qui il est. Satan et ses démons savent qui il est. Je dois pouvoir commencer. Et cette discussion continue. Alors le diable leur dit, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait, regardez, il a toujours le mot de Dieu dans la bouche. Tu ne mourras pas, si tu pêches, c'est pas tant grave. C'est pas si grave, tu peux continuer à pécher. À un moment
papier, tu peux continuer à estamper, à faire ce que tu veux. Dieu t'aime. Dieu le voit quand même. Combien d'excuses derrière laquelle on essaye de se cacher? Combien d'excuses on essaye pour favoriser le péché? Combien d'excuses on essaye de mettre? Et c'est tellement flagrant que c'est un peu l'image de l'autruche. Vous avez vu l'autruche, elle voit le danger, elle se cache. Mais elle cache sa tête comme ça, mais il y a tout qui dépasse. Tu fais pareil lorsque tu veux cacher ton péché. Lorsque tu veux faire dire à Dieu ce qu'il ne dira jamais. C'est pour ça que j'ai dit cela la dernière fois. Quand on appellera les choses comme la Bible les appelle, la guérison de notre péché pourra être à notre faveur. Mais quand on appelle des choses un mauvais moment, non, c'est la condition pour pouvoir recevoir le pardon de nos péchés et la purification de nos péchés. Et il faut entendre comme David l'a dit, Daniel l'a dit. Moi et ma maison, j'ai péché. J'ai péché. J'ai péché. Et elle continue à discuter. Quelle discussion quand même. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Elle continue à discuter. Et le diable, dans sa technique de but, de belles paroles douces et flatteuses, dit vous serez comme des dieux. Je dois entendre ça. Lorsqu'on veut vendre une belle chemise, on vend la personne à qui on veut la vendre. Non, toi, tu as des épaules et j'ai des choses pour toi. Tu l'as frappé, tu as fait 90% de la vente. Je t'abandonne, je me donne plus moi. Combien de souris ça doit être ça? En le flattant, eh bien, tu. Voilà, si. Ah ouais. Bon, tu as fait 90% de la vente. Le diable vient avec ses flatteries. Et il dit, vous serez comme Dieu. Il dit même, regardez, connaissant le bien et le mal. Et là, il y a le but. Et ça, il y a le but. Il leur dit, vous connaissez le bien et le mal. Vous savez ce qu'il leur cache? C'est qu'ils ne pourront jamais lutter contre le mal. Ils en seront liés, ils en seront possédés, ils en seront attachés, ils en seront esclaves. Qui ne connaît pas lutter contre le mal ici? Patricia qui fait l'école des petits, et je l'ai vu fait aussi, à 6 ans, 7 ans, ils savent ce qui est bien et mal. Ils le savent. Et le diable dans sa technique dit, vous serez comme des dieux. Vous connaîtrez le bien et le mal. Et ce qu'il leur cache, c'est qu'ils seront toujours esclaves du mal. Un texte revient, il dit, comment l'Éthiopien pourrait-il changer la couleur de sa peau? Et comment, je crois, le léopard pourrait-il changer les taches de son pelage? C'est impossible. Et il dit, même pour vous aussi, c'est impossible. Il dit cela, et ça me fait penser au témoignage de mon père Kédji, quand il dit, vous qui êtes accoutumés à faire le mal, accoutumance, c'est une drogue. C'est quelque chose qui nous possède de l'intérieur, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas nous séparer. Le péché dans le cœur de l'homme, c'est deux choses qui sont indissociables. On prend toujours cet exemple, c'est comme si tu essayais demain matin, dans ton café, tu mets un peu de lait, ou dans ton lait, tu mets un peu de café. C'est comme si tu essayais de séparer le lait du café. C'est impossible. Humainement parlé, par tes propres forces, par ta propre capacité, il est impossible que tu luttes contre le péché. Le péché rend esclave l'homme, et le texte dit qu'il triomphe. Pas de temps en temps, il dit qu'il triomphe toujours. Toujours. Et quand on regarde là son être, son paradoxe, ce foyer, ce qu'on peut trouver, eh bien, ces âmes perdues, ils savent qu'ils sont à un certain moment donné tentés par le diable. Et comme il n'y a aucun homme, aucune femme, quelle que soit, avec la renommée que vous voulez, qui peut lutter contre lui, eh bien, il va arriver à ses fins. Il va arriver à faire pécher. Dieu avait dit non. Le diable a réussi à la faire pécher. Vous connaissez l'histoire? La femme vit que l'arbre était bon à la vue. À la vue. Vous voyez plein de choses. Donc, voilà. Elle prit de son fruit, elle a mangé, elle a commencé à se manger auprès d'elle, elle a mangé. Et à ce moment-là, le texte dit que leurs yeux se sont ouverts. Ils se sont ouverts, vous savez sur quoi? Ne le lisez pas, mais je vais vous le dire. Et je vais prendre des précautions pour vous dire de choquer personne. À ce moment-là, lorsqu'il touche
leurs yeux s'ouvrent. Et il y a quelque chose qui les saisit, qu'on appelle la honte du péché. Le péché fait honte. Ils ont péché contre Dieu. Et quand leurs yeux s'ouvrent, eh bien, ils ont honte de leur péché. Le péché fait honte. Si on devait mettre plein de choses sur le mur, si on devait mettre ma vie avant d'avoir rencontré le Seigneur dans tout ce que j'ai pratiqué, eh bien, ça ferait honte. Moi, je vous assure que si on mettait ma vie jusqu'à que je rencontre Jésus là sur le mur, vraiment, je rentre sur la chaise et je m'en vais. Vous serez en train de dire ça, Thierry, celui qui a péché, il a été capable d'abandonner ses enfants. Oui. Voilà la puissance du péché. Comment? Tu as abandonné les enfants, toi, Thierry? Oui, j'ai abandonné les enfants. La puissance du péché a fait que j'ai été saisi et que j'ai été un père qui a abandonné ses enfants. Et ça, on appelle ça la puissance du péché. Lavage de cerveau, tu ne te souviens plus de rien, tu ne te souviens plus de ta situation. Tu es là, comme avec un aiguillon, le diable est derrière toi avec un aiguillon pour pas que tu t'arrêtes, pour pas que tu réfléchisses, pour pas que tu cherches une solution. Alors il pique, il avance. Et son but, c'est que tu avances. Son but, c'est que surtout tu ne t'arrêtes pas. Son but, c'est surtout que tu ne dises pas, y a-t-il une solution sur la terre? Oui, amen, elle existe. Dans le nom de Jésus. Et ils ont voulu s'approcher à leur manière. Ils ont voulu quand même garder le mot de Dieu. Quand tu essaies de garder le mot de Dieu dans ta bouche, eh bien, en venant un petit peu, eh bien, à ma manière, moi je crois à ma manière. Je voudrais te dire avec beaucoup d'amour que si tu ne crois pas à la manière de la Bible, eh bien, tu ne crois en rien. Parce que hors de ce livre, hors de ce Dieu qui est prêché dans la Bible, il n'y a point d'autre Dieu. C'est le diable même. Derrière chaque idole, il y a des démons. Si on ne croit pas ce que la Bible enseigne, on ne croit pas en Dieu. Et je vous dis quelque chose. Dans le mot croire, c'est pas croire comme ça, c'est pas quelque chose d'évasif. Regardez même, les démons croient. Lorsqu'on dit qu'on croit en Dieu. Et beaucoup croient en Dieu. Et beaucoup de baptisés croient en Dieu. Et beaucoup de frères croient en Dieu. Et beaucoup de sœurs avec des foulards croient en Dieu. Et lorsque je m'arrête sur le mot croire, ça veut dire faire un. Ça veut dire être dissociable, ça veut dire attaché, ça veut dire habiter. Lorsque je dis que je crois dans la parole, je fais un avec la parole. Je n'ai pas un langage un jour et je n'ai pas un langage un autre. La sanctification, ce n'est pas un manteau que j'enlève l'été et ce n'est pas un manteau que je remets l'hiver. Parce que je crois. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et ces personnes-là, lorsque la connaissance de leur péché, lorsque les yeux se sont ouverts sur la honte de leur péché, ils ont voulu s'avancer devant Dieu à leur manière, en revêtant un habit de religieux, un habit d'apaise conscience, un habit de. Et ça va aller comme ça, je le vois quand même, je fais des efforts. Dieu ne nous a jamais demandé de faire des efforts. Jamais. Il nous a demandé de nous repentir et de délaisser notre péché. Pourquoi on voudrait faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas? Faites des efforts. Ça ne sert à rien. Il y a des personnes qui marchent sur leurs genoux jusqu'à l'eau. Alors, il faut que je donne la croix. Ils font des efforts. Ils sont perdus. Alors, eux, ils ont essayé de s'approcher à leur manière. En se fabriquant un habit. Et Dieu appelle dans le jardin. Et Dieu t'appelle ce soir. Dieu t'appelle ce soir. Il faut que la vérité soit au fond du cœur si tu veux qu'il intervienne dans ta faveur. Il faut être vrai. J'ai envie de te le dire comme un père, comme une mère, comme un frère, comme une soeur. Enlève la vie religieuse. Enlève la vie de la paix conscience. Sois vrai ce soir. Dieu veut te bénir. Mais ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Est-ce que tu vas continuer à garder le goût de Dieu dans ta bouche Et des fois même, malheureusement, il y a des personnes qui ont le mot du Seigneur à la bouche. On a la honte Seigneur, mais le reste, c'est pas terrible à entendre. Et celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Amen. C'est la parole. Alors, Dieu va l'appeler. Et il lui pose cette question à l'homme qui a péché et à la femme qui a péché. Où es-tu? Et à toi, il te pose cette question. Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends?
regardez ce qu'il va répondre là. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, et je me suis caché. On peut se cacher où on veut, on peut aller où on veut. Dieu viendra te chercher dans son amour. Toujours. Je l'ai dit à la réunion de jeunesse, dimanche. Je le dis courtement, je l'ai déjà dit ici, mais pour te montrer à quoi peut-être il vient pour la première fois, lorsque Dieu cherche un cœur, il met tout son cœur. Un frère, son désir, voulait rien savoir de Jésus. Il était fatigué d'entendre parler de Jésus, des réunions, des alléluia, de l'amour de Dieu. Il a dit, je me fatiguer. Ce que je vais faire, je vais prendre un paquet et je vais prendre ma valise et je vais partir au Mexique. Comme ça, au moins, là-bas, je serai tranquille, je n'entendrai plus parler de Jésus, vous me fatiguez. Il a pris son billet, il est parti. Il a été chiné, il a été vendre du porte-à-porte. Et pour aller là-bas, bien sûr, il a fait sa voiture, il a mis son vélo, hein. Il a pris un taxi. Toute la journée, il chie, il dit au taxi, ramenez-moi à l'hôtel, et il paye sa journée là-bas au taxi. Le taxi, avant que le frère sorte, il me dit, s'il vous plaît, monsieur, j'ai quelque chose à vous dire. Il dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Jésus vous aime. Vous avez compris, il a pu lutter, quand Dieu cherche une cœur. Il met son cœur jusqu'à ce qu'il le trouve, Alors, eh bien, je vais finir. Et comme ils ont voulu s'avancer, comme il y a beaucoup d'autres personnes qui ont voulu s'approcher de Dieu à leur manière, eh bien, Dieu va dire non. Vous n'allez pas vous fabriquer un habit religieux. Ce n'est pas selon votre volonté, selon votre pensée que vous allez vous approcher de moi. C'est moi qui vais vous approcher de vous. Et la Bible nous dit, je le lis, au chapitre 3, verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Il s'était approché avec d'autres habits. Le Seigneur dit non, l'homme ne s'approchera pas de moi comme parce que je suis saint. Il a dit à Moïse, porte les souliers de tes pieds, car le lieu où tu te trouves est une terre sainte, un lieu saint. Là où Dieu se trouve, c'est saint, c'est pur. On a besoin de la révélation pour comprendre la sainteté de Dieu. Ce n'est pas une sainteté comme nous on croit quand maintenant nous les montre. Rien à voir avec cela. Mais Dieu a dit, je vais faire un sacrifice. Parce que lorsque je vois le texte, il parle d'un troupeau, donc c'est qu'il a dû tuer l'animal. Il a dû y avoir un sacrifice. Il a dû y avoir du sang. C'était déjà une annonce de cet agneau. Celui que Jean a remarqué quand il est passé, il a dit, voici l'agneau. Il porte le péché du monde. Les hommes ont voulu nous souvenir de tout, Abel. Les hommes ont dit, on veut toucher Dieu. On veut toucher Dieu. Je finis, promis. Abel, ça veut dire porte du ciel. C'est les hommes qui ont voulu toucher le ciel. Dieu a regardé et dit non. Comme l'homme ne peut pas se présenter comme il veut devant moi, l'homme ne pourra pas toucher le ciel comme il veut. Et regardez ce qu'a dit le Seigneur. J'aime le Seigneur. Genèse chapitre 11 et verset 7. Lorsqu'il voit que les hommes veulent toucher Dieu, Dieu dit non, personne ne viendra toucher le ciel. C'est le ciel qui touchera la terre. Et j'aime ces mots. On l'a dit dimanche dans la Genèse. Regardez ce que Dieu dit. Alors, descendons. Alors, descendons. Alors, il n'a pas dit, je vais aller. Je n'ai pas été loin à l'école. Mais quand il dit allons, c'est trois personnes, les frères, non? Si il dit, je vais aller moi, il dit allons. Il y a une unité, il y a une gloire, il y a une puissance dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a même un plan parfait. Le plan parfait, et Dieu est l'architecte de ce plan. Et celui qui l'a exécuté s'appelle Jésus. Amen. Et voilà pourquoi je voudrais juste finir avec cela. L'homme ne pourra pas se présenter comme il veut, même s'il a le nom de Dieu à la bouche. Non, c'est Dieu qui a fait le sacrifice, en offrant son Fils unique à la croix du Calvaire, comme il a été cité tout à l'heure ce verset, afin que quiconque croit en lui, en Jésus, uniquement, le salut, le pardon, la réconciliation avec le Père, se trouve uniquement dans la personne de Jésus. Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas un autre. Ce n'est pas ta pensée, ce n'est pas ta vision, ce n'est pas ce que tu dis, c'est la parole de Dieu. Son nom est parole de Dieu. Et il est venu accomplir
N'essaye pas, n'essaye plus. C'est, je vais vous le dire avec mes mots, mais des mots un peu, mais avec beaucoup d'amour. Il y en a des fois qui disent, eh bien, j'ai décidé d'être chrétien. Ça veut rien dire, ça. On ne décide pas d'être chrétien. Parce que ça veut dire que ça repose sur nous. C'est faux. C'est Dieu qui fait grâce. Et vous savez à qui Dieu fait grâce? À des cœurs qui s'humilient, à des cœurs qui se repentent, à des cœurs qui comprennent que le péché, qui sont en train de pratiquer, les ronges de l'intérieur, leur touche à eux, touche leurs enfants, touche leurs petits-enfants, touche toute une famille entière. On ne décide pas. On comprend la grâce que Dieu veut nous faire. Oh, et on la saisit. Saisis-la ce soir. Saisis-la. Au nom de Jésus, n'essaye pas de venir avec un habit de religieux. N'essaye pas de venir avec ta volonté. Seigneur, ça me fiche de ça. La seule chose qu'il te demande, c'est ton cœur. C'est ta vie. Au nom de Jésus, on prie le Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour ta parole qui dévoile les intentions, les œuvres du diable. Et ce soir, je dis gloire soit rendue à Dieu à cause de la parole qui dévoile les œuvres du diable. Le menteur, le vaincu, à ton nom soit la gloire, Seigneur. Seigneur, tu vois toutes ces personnes qui sont là et qui ont besoin de cette intervention divine, de ce miracle dans leur cœur, de cette conviction de péché, de justice et de jugement. Je te le demande de tout mon cœur, ensemble, je te le demande de tout mon cœur, pour le salut d'une âme ce soir. Seigneur, qu'ils comprennent que ce n'est pas la vie religieuse qui les sauvera, ni leur manière de penser, mais de venir faire un face à face avec celui qui a été le meilleur au ciel et terre. Celui qui a été appelé l'agneau de Dieu, cet agneau muet. Je te loue ce soir. Je te loue de tout mon cœur. Parce que ta parole ouvre les consciences. Ta parole, par le Saint-Esprit, ouvre l'intelligence. Je crois de tout mon cœur maintenant, Père, au nom de Jésus, pour ta gloire. Parce que des âmes ont compris. Elles se tournent vers toi. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Deux minutes de plus. Qui voudrait donner son cœur au Seigneur. Qui voudrait arrêter avec les amis de Dieu. Qui voudrait arrêter de vouloir croire que c'est selon ses pensées. Qui voudrait faire un face à face avec l'agneau de Dieu. Recevoir dans son cœur cette conviction de péché. L'appel sera très court. Si tu le veux sur ta chaise, tu te lèves et je prie pour toi. L'appel sera très court. Vous avez entendu la parole. Votre cœur a entendu la parole. La réponse, il n'y a pas à chercher comme vous dites de midi à 14h. Nous comprenons que Dieu nous fait grâce. Et si nous saisissons pas la grâce que Dieu nous fait, alors nous restons dans notre péché. Et je vais un peu plus loin. Je veux que tu l'entendes. Et tu resteras dans cette discussion avec l'ennemi de ton âme. Tu te coucheras avec l'ennemi de ton âme. Tu te promèneras toute la journée avec l'ennemi de ton âme. Tu iras manger avec lui. Tu iras te promener avec lui. Seigneur, je te demande de livre